Alors, l'OM. Radio J. Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico. Radio J. Steve Nadjar. Un disastro, una sciagura. Un désastre. Gennaro Gattuso. L'OM. Après le match nul, mi-figue, mi-raisin. l'OM à Strasbourg, match nul, l'OM qui pointe à la 12e place, loin, très loin du podium. 10 points de retard sur le 3e déjà. Content, hein. Sur Monaco, est-ce que, messieurs, nous avons 4 minutes pour ce débat, est-ce que la saison de l'OM est selon vous déjà terminée? Alex Darmon. OL, même combat pour moi. Un coach italien qui fait rien. Il n'y a pas de plan de jeu à l'OM. Hein. Quand tu regardes l'OM jouer, t'as juste un entraîneur qui gueule. C'est son seul plan de jeu, c'est de le voir crier au... Il était venu pour ça de toute façon. Ouais, mais d'accord. On l'a ramené pour ça. Hein. C'est pas comme ça que tu gagnes. On avait vendu un recrutement... Non, il était venu pour ça. Hein. Non, il était venu pour... je parle pas de Gattuso, je parle de recrutement des joueurs. Il y a beaucoup de déceptions. Joueurs, mais non, qui ils sont... qui, du coup, il était à la hauteur. Sarr, Aubameyang. il y en a aucun qui est à la hauteur. Aucun. Ils sont pas bons. C'est terrible, ils sont pas bons. Mais ce sont des erreurs de recrutement ou c'est simplement une incapacité pour moi, à c'est comme l'OL, hein. Le club il est pas dirigé. Exactement, c'est il est pas dirigé le club. Bah non, il est pas dirigé. Puis t'as eu les supporters qui ont aussi mis leur petit grain de sel à un moment donné. Ça a cassé beaucoup de choses. Ouais, ils ont tout fait exploser. Est-ce que tu dirais que le club n'est pas dirigé, Alexis? Je dirais ça, moi. Non, mais je suis d'accord avec. Je trouve qu'il y a des similitudes avec l'OL, en moins fort, parce que c'était plus prononcé, c'était mieux géré par Longoria, mais que ça a quand même explosé depuis cette histoire de supporters. Et donc l'OM peut sauver là aussi avec un recrutement au mercato d'hiver je pense que l'OM performant ou c'est foutu? L'OM est moins créatif, pas Longoria, mais en termes de budget a moins de moyens qu'il semble avoir l'OL. Hein. Ce Textor a l'air de il est peut-être plus ingénieux aussi, Longoria. Ah mais là il a mis tout son oseille quand même cet été. Il a bien recruté cet été déjà pas mal. Vitinha à 32 millions, c'était mercredi dernier déjà, en hiver. Vitinha, pareil, quand est-ce qu'on va dire que c'est un bid intersidéral? On va peut-être le dire ou non, on va continuer à dire ça va venir. Il est un peu meilleur cette saison que l'année dernière. Comme il était très nul l'année dernière en même temps. Mais si les supporters marseillais sont contents, tant mieux. 32 millions, c'est compliqué. Tant mieux. Pareil, la perte de Guendouzi peut-être qu'il était pas bon tous les matchs, mais c'est une question de mentalité en fait. Il y a des joueurs comme ça qui sont sur la mentalité et qui t'apportent, parfois peuvent être moins bons sur le terrain ou autre, mais qui dans le groupe t'apportent des choses. Et ils ont un peu enlevé tout ça. À part Jonathan Klaus, est-ce que vous voyez des joueurs qui pourraient un peu hausser le niveau de l'OM? En défense, c'est assez fragile en fonction des matchs. Même si Mbamba, mais ça dépend des matchs encore à Mbamba. C'est plus le Mbamba l'année dernière. Oui, c'est aucun joueur de l'année dernière. Quand tu le vois contre Strasbourg en défense, voilà. Enfin, c'est quand même le seul joueur qui sort un peu son épingle du jeu. Non, mais le vrai problème, il est même pas en défense. Hein. Parce qu'ils prennent pas 4 buts à tous les matchs. Hein. Le vrai problème, c'est en attaque. Enfin, c'est le vide intersidéral. Je veux dire, Aubameyang qu'on nous a survendu, c'était le bon coup. Hein, c'était vraiment super. Ouais, mais les connaisseurs du football ne se sont pas laissés berner par ce transfert. Bah, quand même. Tu insinues que je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Mais Aubameyang, tu pensais qu'il allait se planter? Franchement, excuse-moi, ça faisait combien d'années qu'Aubameyang n'était pas un bon attaquant qui marque? Au Barça, il était bon. Il marquait quoi. Ceci dit, quand il a commencé à dire qu'il courait plus vite que tous les joueurs de Chelsea, je me suis dit, ça sentait mauvais. Quand il a commencé par dire, non, donc la saison est foutue, c'est ça que vous dites aux supporters marseillais ce soir? Mais les supporters marseillais, ils sont dépités. Appelle-les, prends en ligne. On devait en prendre un Raphaël tout à l'heure. Il est pas là. Mais tu les prends, mais ils sont dépités. Ce qu'ils voient sur le terrain, c'est catastrophique. Et pareil, il n'y a pas de bonne série. Mais je rejoins Alex Darmon. 14 points après 12 matchs. Voir sur le côté du terrain Gattuso qui s'excite dans tous les sens. C'est pas bon, ça vous plaît pas? Mais c'est vide, il n'y a rien. Quel est le projet de jeu? Encore une fois, on nous vend, on nous survend. Tu sais que je n'en peux plus, moi. On nous vend, on nous survend. Non mais on nous vend, on nous survend. Et je veux pas être ici. Parce que c'est un entraîneur étranger, c'est un Italien, donc il connaît mieux la tactique. Je veux pas être ici, tu sais, dans les débats sur les entraîneurs français. Exactement. Je veux pas être le Raymond Domenech de la bande. Vraiment pas. Vraiment pas. Mais franchement, on ne peut pas nier qu'il y a une comment dire, une supercherie. Non, mais il y a une manière de toujours voir les performances des entraîneurs étrangers, je trouve, de manière assez favorable. Je suis désolé, ils devraient se faire démonter les deux. Grosso et Gattuso, ils devraient se faire démonter. Si sur le banc, quand Galtier il est à Paris, il se fait démonter. Ne montre pas Alexis Dubois. Ne montre pas Alexis Dubois. Et quand Garcia, non mais nous on est, non mais excuse-moi, nous c'est toujours anti-français. On est les premiers à démonter nos propres concitoyens. Quand Garcia il est assis sur le banc du Napoli. On est les premiers à dire mais Garcia c'est un coach, il est zéro, de toute façon en France il a rien fait, qu'est-ce qu'ils attendent pour le dégager? Excuse-moi, c'est un débat.
moi que je ne supporte pas, mais arrêtons d'être indulgents avec les coachs étrangers quand ils ne méritent pas. Voilà, c'est tout. Vive la République, vive la France, c'est ça? Comment? Vive la République, vive la France. Exactement. Et vive Macron, appelle Emmanuel, qu'est-ce que je te dis? Messieurs, c'est l'heure du super quiz. Radio J. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble. Classico. Messieurs, j'ai cité tout à l'heure C'est Garcia qu'il faut ramener, j'ai trouvé ça. Ah non, il est déjà venu. Pas grave. Messieurs, c'est l'heure du quiz. Quel gardien du Paris Saint-Germain figure dans le top 3 des gardiens de Ligue 1 à la plus longue série d'invincibilité? Joël Batz. Moi j'aurais dit Navas. Navas? Bernard Lama. C'est faux, c'est Sirigu. Vous êtes nul. Sirigu. Salvatore Sirigu. Il est où maintenant? 949 minutes. Qui? Ah putain, c'est vrai. Deuxième ou troisième? Deuxième derrière Boulka. Qui a dit si j'ai eu peur d'y rester, oui, tu n'es pas un super-héros. 30 mecs face à toi, logiquement, c'est minimum l'hôpital. Ah, mais j'ai entendu ça. Ah oui, ça c'est contre Argentine-Brésil, non? Non. C'est un gardien. Un milieu de terrain. Non. Ah d'accord, mais attends, c'est quoi le thème du quiz? C'est Le football. Le football. D'accord, ok. C'est pas Argentine. C'est le foot. Un milieu de terrain. Ancien Nantais. Qui joue toujours en France. Milieu de terrain, ancien Nantais. Ok. Capitaine, ancien capitaine Nantais. Rongier? Non, celui qui est au Havre. Exactement. Touré. Abdoulaye Touré, qui a été victime d'une agression en 2014. Il l'a un peu raconté dans les colonnes de l'équipe. Ne lisez pas l'équipe en fait. On fait genre ça passe. Mais très fort Alexis, attention. Facile ça. Parce que Quel club, messieurs, vient de virer son médecin en chef en raison des blessures récurrentes de ses joueurs? Ah, j'ai entendu ça. Ouais. Est-ce que tu l'as retenu? Non. Lyon? Lille? Non. En France? Non. Ah, ça c'est Real Madrid. Oh, le Real Madrid. Le nom de l'entraîneur, enfin le médecin en chef, Doctore Nico Milic. Problème récurrent au Real puisque Zidane avait lui-même demandé sa tête à l'époque. Quel ancien joueur du Paris Saint-Germain a passé quelques heures au commissariat samedi soir? Ce n'est pas Neymar, attention. Pas de mauvaise langue. Oui. Il n'est plus à Paris. Quel ancien joueur du Paris Saint-Germain a passé quelques heures au commissariat samedi soir? C'était en Italie, c'est passé cette histoire. Non. Espagne? Non. Au Brésil? Brésil. Non, Daniel Alves, il a raison. Non. Il est en prison. Ouais, il est désolé. Mais il peut aller faire un petit tour. Il a célébré le deuxième but de son équipe en frappant la vitre de séparation avec les tribunes. Ah ouais? Ouais. Marquis? Non, Cavani. Un ancien joueur du PSG. Vampeta, non. Néné qui joue à la Juventude qui va monter en Serie A. 7 buts cette Je saison. me suis pris C'est bien. un ding. 2 points, c'est la première faute de la soirée que Benjamin mène. Kylian Mbappé continue, lui, d'impressionner. Il est devenu vendredi le premier joueur à atteindre la barre des 30 buts lors de 2 saisons consécutives. 2 années plutôt. En Ligue 1 en première division, qui a encore fait mieux que lui dans le passé? Pas en lettres. Non. Papin. Non. Skoblar. Non. À Paris? Qui est presque. Magnusson. Non. Boxish? Non. Il a joué une saison en Ligue 1. Tu me J'ai pas bien entendu l'énoncé, mais. Ah bah Ibrahimovic. Non. Plus ancien. Cavani? Un joueur du Baratelli. Non. Non. Un joueur de quoi? Parce que. Un attaquant du Paris Saint-Germain. Le foot. Ah mais si. Cyril Pouget. Carlos Bianchi. Carlos Bianchi. C'est toujours les trucs d'avant 70, c'est pour lui ça. Qu'est-ce que j'y peux? Quel joueur de Ligue 1, facile, quel joueur de Ligue 1 a été expulsé moins de 3 minutes après son entrée en jeu hier? Ah bah si, André Ayou, le point pour... suivez la Ligue 1 les amis. Quel joueur... Il a pas de vie ce mec là, il est devant la télé de 9h du mat'. C'est incroyable. T'as un point je crois, non? Quel joueur détient le record en la matière d'expulsion la plus rapide? Cyril Roll. Non. La plus rapide? En Ligue 1? En Ligue 1, ouais. Après 47 secondes. Ah, c'est pas l'anglais qui était venu à Marseille? Non. On parle aussi ça. Il a joué en Angleterre. Il a joué en Angleterre. C'est pas Cyril Roll et c'est pas l'anglais qui est venu à Marseille. Non. Il a joué en Angleterre, c'est un peu mal terminé. Brandao. Non. C'est très mal terminé. Ah ouais? Ouais. Très mal. Très mal. Cantona. Non. Très mal. Quoi, il est mort? Non. Mais il a été suspendu. Enfin, le contrat a été résilié. Ah mince. Justice? Non? Benjamin Mendy. Allez, une dernière question, messieurs. C'est pour moi, j'ai gagné, c'est moi. Messieurs, il reste... Il y a 3 partout. Je sais pas comment c'est possible, mais il y a 3 partout. Erling Haaland a encore marqué samedi contre Liverpool. C'était sa 50e réalisation. 48 matchs de Première Ligue. Personne n'a jamais fait mieux. En si peu de temps, qui détenait jusque-là le record? Teddy Sheringham. Celui qui gagne le jeu. Solskjaer. Non. En Angleterre, hein? Ouais. Owen. Non. Shearer. Non. Mais vous êtes bien. Anelka. Non. Henry. Non.
C'est vieux, c'est assez vieux, les années 90. Runa, non? Non. Shearer. Non. J'ai dit 15 fois. Shearer. Andy Cole ou Dwight? Oh, Andy Cole. Il est fort. Applaudissements. Victoire d'Alexis, messieurs. Et Alex, il a eu un point, Alex. Il a pas eu de point. Merci messieurs, merci chers éditeurs de nous avoir retrouvés dans Classico. Merci à Benji, super Benji à la réalisation cet après-midi. Émission, ce soir même, cette émission est à retrouver en podcast sur radioj.fr et en vidéo sur YouTube. Très bonne semaine à vous et à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Classico. Merci messieurs. Merci à toi. Merci beaucoup.